Imaginez, ma voisine, chaque fois qu'il pleut, prend son parapluie. Eh bien, aujourd'hui, il pleut. Alors, j'en déduis que ma voisine va prendre son parapluie. C'est une vérité assurée. Ce que je viens de faire devant vous, c'est une démonstration. J'ai démontré la vérité de l'hypothèse. Ma voisine va prendre un parapluie. Qu'est-ce qui fait qu'une démonstration est juste? Quelles sont les règles du raisonnement déductif? Ça va être le sujet de cette première vidéo. Mais est-ce qu'il suffit d'observer des règles? Est-ce qu'il suffit d'avoir un raisonnement logique, cohérent, juste, pour être assuré, au bout de ce raisonnement, de découvrir une vérité? C'est la question à laquelle essaiera de répondre la seconde vidéo. Tous les poissons sont des vertébrés. Or, les hommes sont des vertébrés. Donc, les hommes sont des poissons. Cherchez l'erreur. Démontrer signifie montrer de, montrer à partir de. J'ai démontré que ma voisine allait prendre son parapluie à partir de deux vérités en amont, à savoir qu'elle le prend toujours quand il pleut et qu'il pleut aujourd'hui. Donc, on tire une conclusion nécessaire de vérités préalables. Ces vérités, soit elles sont admises par tous, il pleut, soit elles ont été préalablement démontrées, comme en mathématiques, la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés. Or, cette figure est un triangle, donc cette figure a pour somme de ses angles 180 degrés. Tous les poissons sont des vertébrés. Or, les hommes sont des vertébrés, donc les hommes sont des poissons. Je vous ai demandé, cherchez l'erreur. Et vous vous êtes dit, mais c'est évident l'erreur, on le sait bien, les hommes ne sont pas des poissons. Mais la question ne portait pas sur le contenu de ce qui était dit, mais sur la forme du raisonnement. Pourquoi cette déduction, qui partait de deux vérités, les hommes sont des vertébrés, les poissons sont des vertébrés, aboutissait à une conclusion fausse? Quelle était l'erreur dans le mécanisme de raisonnement? Ma question ne portait pas sur la vérité matérielle de ce raisonnement, c'est-à-dire son contenu, mais sur sa vérité formelle. Il existe des règles du bien pensé, du pensée logique. Ça s'appelle d'ailleurs, l'ensemble de ces règles, la logique. Et ça a été inventé par Aristote il y a fort longtemps. Et Aristote nous répondrait à propos des hommes et des poissons que ce raisonnement déroge à une règle essentielle et simple de sa logique. Cette règle, on va la voir sur le syllogisme le plus célèbre. Le syllogisme, c'est le nom que l'on donne à ce type de raisonnement déductif. Le syllogisme le plus célèbre, c'est « tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». Et la règle dont je vous parlais, qui est une des règles simples donc de la logique d'Aristote, c'est que pour qu'un syllogisme soit correct, il faut que le sujet, dans ce cas homme, de la première phrase, qu'on appelle la prémisse majeure, soit le prédicat de la prémisse mineure, la seconde phrase. Vous voyez là que homme, qui est sujet de la prémisse majeure, est bien le prédicat de la prémisse mineure, Socrate est un homme. Or, si nous prenons l'histoire des poissons et des hommes, nous nous apercevons que ça n'est pas du tout le cas. Les poissons sujets ne se trouvent pas en bout de phrase de la deuxième phrase. Donc voilà, on a une erreur technique. Vous allez voir, c'est quasiment, et c'est mathématique l'erreur. Si les philosophes anciens se sont sentis obligés de donner les règles du bien pensé et du bien raisonner, c'est parce qu'ils devaient combattre deux ennemis. Le premier ennemi, c'était ce qu'on appelle en grec la doxa, en français l'opinion. Qu'est-ce qu'une opinion? C'est le fait d'affirmer quelque chose et de vouloir le faire reconnaître par les autres comme vrai, sans aucune justification, simplement parce que c'est vous qui le dites. Par exemple, toutes les blondes sont idiotes, oui c'est vrai, je le sais parce que toutes celles que je connais sont idiotes, etc. Et puis c'est moi qui vous le dis, je suis quelqu'un de suffisamment intelligent et bien pensant pour que vous le croyiez. Second adversaire, le sophisme, les sophistes. Les sophistes étaient des philosophes ou des pseudo-philosophes qui enseignaient aux gens l'art de parler de manière à manipuler l'opinion dans leur sens, avec l'apparence de raisonnement correct. Mais ils n'en avaient ces raisonnements que l'apparence. Vous le savez, tout ce qui est rare est cher.
Or, un cheval bon marché, c'est très rare. Donc un cheval bon marché, c'est cher. Voilà un sophisme. N'oublions pas que ce qui sous-tend tout ce que nous sommes en train de raconter sur la logique, c'est la question de la vérité. Et donc, dans ce cas, est-ce qu'avec un bon raisonnement, qui tourne juste, est-ce qu'on atteint la vérité vraie, comme on dit à Marseille ?